vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve comme tous les lundis, que ce soit le matin ou l'après-midi, pour comment survivre à Montréal. On est au numéro 10 et on va jouer sur la psychologie des Québécois, voilà, tout simplement. Qui sera un peu plus long que par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, évidemment, c'était des taxes et c'était pas très long. Voilà, tout simplement. Euh, Après ce dixième survie à Montréal, il y aura un vlog spécial sur pourquoi j'ai choisi d'aller au Canada. Donc ça, vous le verrez prochainement dans la semaine, voilà, ou peut-être dans l'après-midi, ça va dépendre de ce que j'ai à faire dans la journée. Donc du coup, voilà, je suis toujours muni du bouquin, et c'est parti. Donc je vais vous lire, on va faire aujourd'hui, juste vous énumérer quelques trucs, tout simplement. Il n'y aura pas non plus d'arrêt stop, voilà. Euh, et puis bon, je pense que ça sera tout. On peut commencer maintenant. Alors, ce mélange donne donc à cette philosophie, selon Jack Bouchard, différents traits de personnalité. Oui, vous allez voir un peu la psychologie des Québécois aujourd'hui, parce que la psychologie française et québécoise n'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors on va parler du bon sens. Le Québec classe les idées en deux catégories. Ça a du bon sens. On prononce sang, S-A-N-G, comme le sang, bien entendu, hein, bien sûr. Ou ça n'en a pas. Ça n'a pas de bon sens, voyons donc, comme ils disent chez eux. Et donc une expression que l'on entend quotidiennement dans sa version fâchée. Elle donne ça aucun bon sens. Aucun bon sens. Excusez-moi. Les linguistes observeront néanmoins que l'expression n'a pas de bon sens, mais pas toujours négatif, car l'on peut dire ce gâteau aux carottes est bon. Ça n'a pas de bon sens. Bref, cette expression n'a aucun sens. Après, on a l'amour de la nature. Elle est une des raisons pour lesquelles je me serais bien assassiné si j'avais écrit les nouvelles cordes. Voilà, sensibles. Car les Québécois détestent qu'on les réduise aux forêts et aux grands espaces. Beaucoup d'entre eux néanmoins possèdent ou louent un chalet près d'un lac dans lequel ils jouent au Scrabble quand il pleut. Alors franchement, si je vis vraiment au Canada, que j'ai un appartement en location et que j'ai vraiment les moyens plus tard d'avoir un chalet, croyez-moi, je me prendrais un chalet. Je me verrais bien le chalet en hiver et tout tranquille pendant les vacances d'hiver. Ou tout simplement, je me verrais bien en train de chauffer du bois à la cheminée, raconter des histoires, manger et tout. Génial. Je me verrais bien. Après, il y a la tolérance. Peu de sociétés sont plus tolérantes que le Québec. Elle constitue un fond historique de la mentalité canadienne-française. On peut vivre comme on veut, on peut penser ce qu'on veut, et chacun fait à peu près ce qui lui plaît. La tolérance est cependant pas par définition une qualité qui risque perpétuellement sa vie, car elle ne s'oppose pas à ce qui la contrarie et je crains pour elle. Voilà. Après, il y a la simplicité. Les Québécois n'aiment pas les chichis, je dirais même qu'ils les détestent. Leur amour de simplicité qui remonte au XVIIe siècle va jusqu'au goût de la familiarité, non seulement dans le tutoiement. Ah oui, parce que là-bas, le tutoiement, ça se dit. Quand vous allez, par exemple, pour postuler un travail, on dit tu, on dit pas vous, tout simplement. Mais également dans un comportement beaucoup moins guindé qu'en d'autres contrées plus hexagonales. Par-dessus tout, ils exècrent, excusez-moi, j'ai des mal parce que c'est rare de le dire ce mot, ils exècrent la prétention, s'opposant ainsi complètement à leur prétendu cousin. De ce goût de la simplicité, il ne faudrait pas déduire que les Québécois soient simples. Au contraire, même leur ramage ne rassemble pas à leur plumage. Merci expression Jean de La Fontaine pour le corbeau, le renard, mon cher bouquin. Voilà. Et sous une apparence dépouillée de tout artifice.
Les Québécois dissimulent parfaitement la complexité de leur psychologie, pardon. Psychologie. On a l'individualisme, comme un certain Everett C. Hughes, un sociologue américain, avait écrit que les escaliers extérieurs montréalais témoignent du haut degré d'indépendance des habitants. Personne n'ayant à partager un escalier commun ni à déneiger pour les autres. Je suggère d'abattre le sociologue car cette indépendance vient de l'espace auquel sont habitués les individus canadiens. Les Québécois supportent pas les incursions dans les intimités. Il est mal vu de leur poser des questions personnelles. Par exemple, excusez-moi, je continue. Par exemple, où avez-vous acheté votre casserole? Car ce qui est pour nous un signe de politesse leur paraît le début de la drague ou d'une psychanalyse. Tout simplement. Après, nous avons la finasserie. La finasserie. Alors, il y a des mots qu'ils utilisent, mais je comprends pas. C'est quoi finasserie? Franchement, finasserie. On trouve chez les Canadiens français une subtilité d'esprit qui parfois se change, surtout dans le peuple, en ce qui leur pourrait appeler la roublardise. C'est une citation qu'avait écrit un observateur qui aurait fallu exécuter également. Dans ce bouquin, il veut tuer tout le monde, c'est pas possible. La finasserie, dit littré, est une sorte de ruse ou de supercherie. Si vous avez déjà essayé d'acheter une fermette à un provençal, vous n'aurez pas besoin d'expliquer pour acquérir un chalet d'un Saguenay. Un Saguenéen. Saguenéen. Je dis bien parce que y en a un, il me donnerait des tartes s'il dit mal. Parce qu'il est de là-bas, de Saguenay. Le talent artistique. Il y a plus d'artistes au mètre carré au Québec qu'il n'y en a sur aucun kilomètre carré de la planète ronde. La créativité ne se limite d'ailleurs pas aux arts, mais s'étend également aux règles de stationnement. Vous entendez un bruit, c'est normal, c'est mon vice-président d'une association française, parce qu'on a des projets ensemble, donc il me disait quelque chose. C'est une parenthèse. L'émotivité, je l'ajoute car Jacques Bouchard parlait plutôt de sentimentalité. Signifie que pour bien des Québécois, l'émotion est le langage de la vérité. Les Américains croient plutôt que celle-ci se trouve dans l'action, et les Européens dans la pensée. Mais les Québécois regardent la pensée avec la même gêne que les Européens examinent l'émotion. Et ils n'y croient pas vraiment. Si vous avez bien compris cela, vous vous avez épargné de longues minutes de souffrance. Les débats d'idées durent en général 3 minutes 30 et il ne faut pas croire que de grandes manifestations d'émotions signifient forcément de grands sentiments. Le lendemain, elles ont tout oublié. Excusez-moi, mais il m'envoie encore des messages. Je regarde là, je sais pas. Oui, tout à fait. Excusez-moi. L'envie, entre parenthèses la jalousie. Il existait de vieux termes français disparus aujourd'hui de la plupart des dictionnaires comme s'ils étaient destitués. Se conjouir, qui signifiait se réjouir de bonheur des autres. Cette qualité, selon Jacques Bouchard, dois-je le préciser, comme il est marqué dans le bouquin, serait rare ici. On a enseigné à bien des enfants qu'ils étaient nés pour un petit pain, c'est-à-dire pour ne pas rien réussir de grand. Et il en est resté comme un fond d'amertume face à la réussite. C'est pourquoi les gens riches se cachent sous les allures de Laszlo Carreda, le milliardaire auquel le capitaine Haddock donne une hormone à la page 1 du vol 714 pour Sydney parce qu'il le croit misérable. Tout à fait. Après on a le mot l'hédonisme. Vous savez quoi, moi, quand je lis le truc là dans ma tête, j'ai le petit délire entre Istos et Sparadrap quand ils ont pas ce niveau 100, vous savez. Voilà. Enfin, bref, si vous connaissez pas Noob, désolé. Je le conseille en tous les cas.
L'hédonisme distingue nettement les Canadiens francophones de tous les autres. Le goût du sexe en particulier prend ici des proportions ahurissantes quand on arrive du Vatican et celui du pauvre enchanté Bob Marley. Les Québécois raffolent également des subventions. Ah bon? On va leur donner plein alors. Des subventions. Le patriarcat québécois étonne également ma mère, donc c'est la mère de la personne qui a écrit le bouquin. Si dans la maison le pouvoir appartient complètement aux femmes, à l'extérieur de la maison c'est exactement la même chose. La joie de vivre est peut-être ce qui vous surprend le plus. Les Québécois ne pensent pas que leur avenir est bouché et n'envisagent pas le futur en fronçant les sourcils comme vous le faisiez hier soir. L'amour des enfants. Vous constaterez vous-même à quel point la société québécoise adore les enfants et leur bien-être. Les jésuites du XVIIe siècle avaient constaté que les Amérindiens de Nouvelle-France vouaient également les affections sans bornes à leurs enfants. Le combat pour le français vous surprendra d'abord car vous ne venez pas d'un pays dans lequel cette langue peut disparaître. Mais ce qui vous étonnera le plus est le fond britannique du Québec. Les files d'attente rectilignes devant les bus, une certaine distance dans le rapport physique qui explique pourquoi les Québécois s'écrient « scusies » quand ils s'approchent « scusi ». Quand il s'approche de vous dans un rayon de 3 mètres et risque de vous toucher. Où la ponctualité anglaise, le quart d'heure académique n'existe pas. Il faut au contraire arriver 15 minutes avant l'heure. Au travail, on garde les portes de son bureau ouvertes. Ah bon? On veut du résultat et pas de l'enrobage. On ne sort pas les fonctions insignées et on ne règle pas les conflits directement avec l'emmerdeur local, mais avec son chef. Ça vous paraît peut-être de la délation des années 40. D'ailleurs, quand vous vous faites virer, un type de la Gestapo vous accompagne. Ah bon, carrément. Avec votre taille crayon jusqu'à la porte. Eh bien. Mais dans le domaine du travail, tout est by the book, suivi à la lettre. Donc, revendiquez vos droits. Pas trop fort toutefois, car les Québécois sont pacifistes, sont pacifisme. Les concerts ne donnent généralement pas lieu à des émeutes comme cela ne se voit ailleurs et à la sortie d'un festival et vous bénéficiez du ciel de pouvoir vous balayer en jupette à 23h. Les Québécois qui par hasard liraient ce guide seront très étonnés d'apprendre que la question qui m'a le plus souvent été posée est celle-ci. Comment se fait-on des amis au Québec? Les immigrants n'éprouvent aucune difficulté à vivre ici des histoires d'amour, mais beaucoup se plaignent de ne pas y avoir d'amis. Les Québécois n'ont pas tous les mêmes conceptions de l'amitié que les indigènes de contrées lointaines que nous sommes. Donc, ne les lisez pas stupidement que parce qu'ils ne vous appellent pas, ne vous écrivent pas et ne vous invitent pas. Vous n'avez pas d'amis au Québec, vous en avez plein en fait. Excusez-moi d'avoir un peu de mal de lire, mais bon, figurez-vous que à l'heure où je fais ce live, il est 11h du matin, c'est un peu dur pour moi, évidemment. La semaine prochaine, lundi prochain, nous allons parler des Québécoises, oui, parce que les Québécoises se laissent pas faire. Donc, on parlera d'histoire de filles, draguer ou ne pas draguer. On parlera de Sex in the City, et This City, excusez-moi. Et il y aura des arrêts stop aussi, tout simplement. On revient à la normale. Voilà, tout simplement. Avant, je vais vous faire une petite parenthèse avant de terminer et de conclure sur ce live qui va faire 20 minutes à peu près. C'est que tout simplement, il y a pas, je crois que c'était hier, j'ai regardé, ou comme diraient les Québécois, j'ai écouté
une vidéo. Et figurez-vous que j'ai regardé une vidéo sur une youtubeuse qui est au Canada depuis 2013 qui s'appelle Cam Setel. Elle a fait un Draw My Life où elle a raconté sa vie, sa naissance, etc. etc. Mais moi, ce qui m'a percuté et retenu, c'est comment elle est arrivée au Canada. Alors, je vais vous raconter un petit peu sa vie, un tout petit peu. C'est tout simplement que en 2012, elle est partie avec son premier copain ou son deuxième, je sais pas, c'était un de ses premiers copains, grand amour, voilà, on va dire ça comme ça. Au Canada, elle est partie pendant quelques semaines à Montréal et elle est tombée amoureuse de cette ville. Et donc, elle a fait les démarches nécessaires et elle a demandé à sa meilleure amie, que vous avez pu voir certainement pour ceux qui sont abonnés à sa chaîne, je me rappelle plus son nom, mais elle était sa colocataire. Ils sont partis, ils ont fait le PVT pour 2 ans, ils sont partis là-bas. Et puis évidemment, sur la fin, elle avait un boulot qui était associé aussi au PVT, qui était monteur en vidéo. Pour ça qu'elle fait du montage maintenant avec ses vidéos. Voilà. C'est vrai que ça donne une bonne idée, peut-être que moi je pourrais le faire pour pouvoir partir, je pourrais être monteur, hein, on sait pas, hein. Et donc du coup, disons que la société elle est fermée, qu'elle a commencé à être au chômage, donc du coup, en plus qu'elle était liée à son PVT. Donc heureusement qu'elle a fait la demande de permanente et depuis, elle a tout simplement fait sa vie, elle a fait des vidéos sur YouTube, elle a rencontré son nouveau copain d'actualité d'aujourd'hui, voilà, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé du nom, je ne me rappelle plus, mais on voit beaucoup sur les miniatures et vidéos. Donc voilà, tout simplement. Donc du coup, c'était la petite parenthèse. J'espère que ce live vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine. On va parler des Québécoises, bien entendu. Et puis sur ce, très très bonnes vacances et à la semaine prochaine. Ciao, bye.